attaqué donc, l'hôpital devant la commission. Alors, il y a une commission que vous devez connaître, c'est la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ça fait QPC. D'accord? Alors ça, c'est une commission qui reçoit les usagers qui ont à se plaindre. Hein. Si par exemple, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez trouvé que la nourriture était affreuse, elle arrivait froide systématiquement à votre malade, et tous les cas de maltraitance, il faut aller écrire une lettre à cette... Les cliniques, oui. Ça ne concerne pas le comité. Ah, c'est une comité. Oui. Je vais répéter ce qui m'a été dit par Anton. À Amsterdam, il existe des cliniques et des hôpitaux où si on décide de se suicider, on est reçu par un groupe de médecins qui vont analyser les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous suicider, puisque vous êtes malade, etc. Et au bout d'un certain temps, des discussions, etc., on peut vous donner un kit spécial de prêt avec tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action. Ah oui, c'est difficile à citer. En Suisse aussi. Alors oui, c'est la seule chose qui se passe en Suisse, c'est le suicide assisté. Là, c'est Amsterdam. Hein, oui, mais à Amsterdam, ils ont aussi l'euthanasie. Oui. Mais le suicide assisté, effectivement, je trouve que quand on est conscient, forcément, c'est une bonne approche aussi. Ah oui, c'est une bonne approche parce que ça enlève la responsabilité au médecin. Alors pour le médecin, c'est vrai qu'il n'a pas ce cas de conscience de dire que la personne va jusqu'au bout de sa vie. C'est elle qui le fait. Voilà. Mais ça élimine tous les cas de conscience, ça élimine les tétraplégiques qui ne peuvent pas bouger le bras, qui ne peuvent pas. Donc, si vous avez le malheur de donner simplement ce cocktail à la personne, ben, vous êtes accusé de l'homicide volontaire. Donc, vous ne pouvez pas. Comme Jean, merci. C'est vrai que c'est assez restrictif. Excusez-moi, mais la question de la procédure dont il me parle, il est pour le moment encore illégal. Ah oui. Ah bon? Oui. Non, Ça existe, mais pour le moment encore c'est illégal. Ça n'est permis qu'en Suisse alors. Non, mais il parle d'Amsterdam, il ne parle pas de Suisse. Oui, mais j'ai compris ça. Ça n'est pas illégal en Hollande, ça n'est permis qu'en Suisse. Oui. Non, parce que là, la loi d'avril 2001 permet l'interdiction de la suicide sur la demande. Ah si. Ouais. Madame. Ouais, non, mais aussi complexe, c'est une grande question. On a encore 20% des euthanasie non déclarées, 100% des... Y a-t-il d'autres questions, interventions avant que nous passions par ailleurs à un cours fraternel que nous allons dresser là. On en profite pour leur dire qu'ils ont les petites tables de prospectus, de vente de bouquins de la LDH, de l'ALP et surtout la table de la DMV avec toute une série de documents gratos pour la plupart et puis des bouquins également très intéressants. Donc vous avez 3 tables, vous pourrez circuler en buvant un peu tout à l'heure, mais je pense qu'on peut continuer encore quelques minutes si vous le souhaitez, tranquillement. S'il y a des questions. Françoise? Oui, moi par exemple l'expérience que relatait Madame à propos de ce qui est possible à Amsterdam tout en étant illégal, ça fait penser à, enfin c'est vraiment les inégalités devant la loi, parce qu'il y a des gens qui peuvent, je suis sûre que ces cliniques sont payantes, enfin le problème c'est aussi, enfin comme en Suisse, tout dépend, enfin on a l'impression qu'il y a aussi un commerce de la bonne entre guillemets mort qui se développe dans la mesure où la loi ne régit pas d'une manière égale pour tout le monde la possibilité de le faire, d'y avoir accès d'une manière normale. Et ça, c'est dérangeant. Quand elle avait Maya Simon qui est partie en Suisse, elle avait les moyens de le faire, elle avait réalisé son histoire, mais c'est vrai que là, c'est encore un cas d'inégalité parce que si tu es riche, tu as les moyens, parce qu'il faut demander 6 000 €. Alors, dans les 6 000 €, il faut savoir quand même qu'il y a la crémation qui est inclus, les visites des médecins, l'hôtel,
tout ça. Mais si tu les as pas, tu fais quoi? Ça rappelle vraiment encore les histoires d'avortement. Hein. Bien sûr. Il y a quand même un espoir au prochain vote et de ne pas se tromper de candidat. Voilà. Non, mais on est quand même que bientôt 50 000 adhérents, donc ça a quand même du poids. Hein. C'est vrai que les gâteaux sont peut-être une aussi. Mais bon, parce que bon, hier on avait fait une intervention sur la santé, et donc ce qui apparaît aussi, c'est que de plus en plus, donc les cliniques privées donc s'installent à l'intérieur même des hôpitaux publics, et d'ailleurs elles sont grassement payées par la sécurité sociale, donc par notre propre argent, et donc quand on va après dans la clinique privée, on repaye, et il y a vraiment ce que certains appellent maintenant un marché de la dépendance, c'est-à-dire dans les années 80-90, les groupes financiers ont commencé à investir le secteur qui est considéré comme prometteur, entre guillemets, qui est celui de la dépendance. Et donc, ils ont pris des parts de marché dans le capital, de plus en plus, et ils ont même créé des chaînes de cliniques. Et donc ce marché de la dépendance augmente énormément et comprend en particulier des centres d'hébergement pour personnes âgées, avec des résultats qui sont très très prometteurs pour eux. Plus 28% de bénéfices pour 2009, plus pour différentes branches. La progression se fait majoritairement en rachetant par fusion et acquisition des secteurs rentables de la dépendance des personnes âgées. C'est quand même terrible, même le vocabulaire est terrible. Et donc, il y a une rentabilité immédiate, de nombreuses fonctions sont externalisées, donc alimentation, blanchisserie. Les locaux sont de plus en plus souvent vendus par des groupes pour avoir la possibilité de fermer la clinique du jour au lendemain ou de déplacer les capitaux vers des activités plus rentables financièrement. Les objectifs de ces bénéfices pour nourrir les dividendes des actionnaires ont une conséquence directe pour le portefeuille des patients. L'inspection générale des affaires sociales montre que 90% des dépassements d'honoraires de médecins se produisent dans ces structures. La Fédération de l'hospitalisation privée est membre du MEDEF depuis avril 2010. Les cliniques privées sont dorénavant des entreprises de santé. Et ce sont des groupes privés, des banquiers qui sont à la tête de ces unités de santé. Donc quand on disait que c'était avant tout une affaire de fric, alors moi je pense bien qu'il y a aussi des lobbies religieux, etc. derrière, mais il y a aussi quand même une affaire de fric. Et alors il y a trois grandes banques qui sont derrière ça, le Crédit Agricole, pour que vous sachiez, BNP Paribas et ING. Et alors ce que je trouve aussi assez génial, c'est que dans ces secteurs où ils investissent fortement dans la santé, il y a des filiales, donc par exemple, la Générale de la Santé est issue d'une diversification de la Compagnie Générale des Eaux. C'est un truc, c'est assez génial. Ça veut dire que la santé, c'est une marchandise, la vieillise, c'est une marchandise. Voilà, le but, c'est également de faire du fric. Donc ils ont intérêt à les garder le plus longtemps possible pour qu'ils puissent leur refiler le plus longtemps possible des médicaments. Donc quand on voit ça, c'est dicté par le front de gauche. Hein. Vous pouvez y aller. C'est ce que disait mon ami infirmière, ils savent le problème. Donc là, on comprend effectivement comment ça marche le truc. Hein. Voilà. Pour ajouter un peu. Midi, tu avais dû nous le dire. Tu aurais dû en faire un tirage. Oui, si vous voulez, je vous dirai. Ah oui. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez une éducatrice à Limoges qui partage un petit peu d'idées et qui était très active au sein de syndical, s'appelle Claudine Faupin. Mais on est beaucoup à partager ces idées. J'espère de plus en plus. Non, mais je la connais. Non, mais comme vous êtes prof, il me semble. Oui, j'ai été prof de philo. Donc, oui, c'est très agréable de vous entendre. Et comme elle est en rapport de par son boulot avec des profs, c'est pour cela que... Mais nous, on a eu des journées philosophiques sur la question, et je peux vous dire que ça a fait aussi débat, y compris chez les philosophes. Parce qu'on a eu aussi des gens qui sont franchement venus nous faire du rentre-dedans dans l'autre sens. Hein. Donc c'est assez... Oui, il y en a aussi, hein, mais bon, avec des tas d'arguments à l'appui très fort, quoi. Mais en même temps, bon, il y avait quand même un public qui réagissait à cette Oui, j'imagine que vous n'avez pas essayé de les avoir. Bien. Ben, écoutez, merci à tous pour votre participation, vos interventions, cette écoute à ce débat extrêmement important. On va pouvoir continuer d'ailleurs au niveau tranquillement. Voilà.